Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans notre capsule pour prendre soin de soi du mardi. Aujourd'hui, je vous parle de vision critique. En quoi la vision critique peut nous redonner du pouvoir, peut nous faire du bien. En fait, la vision critique, je vous lis directement vraiment la définition d'avoir un esprit critique. Avoir un esprit critique, c'est examiner attentivement les choses avant de porter un jugement ou de faire un choix. La définition du dictionnaire, c'est ça. Fait que si on parle de cette définition-là, mais ça nous amène à avoir un pas de recul sur les situations, entre autres. Concrètement, pourquoi ça nous amène à se sentir bien si on utilise la vision critique? C'est qu'à la base, ça nous fait sortir de notre boîte à souffrance, ça nous fait prendre un pas de recul. Parce que des fois, quand c'est plus difficile, on est vraiment dans ce qu'on vit, c'est correct bien sûr de l'accueillir, mais pour avoir une vision critique et être en mesure de faire la part des choses, il faut vraiment prendre un pas de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de se passer, pour mieux comprendre puis évaluer, juger pour faire un choix, comme on disait dans la définition. Donc, c'est ce qui nous aide à nous sortir de nous, mais avec notre choix à nous. Parce que développer une vision critique, ça part toujours de soi en premier, de nous-mêmes qui travaillent nos perceptions, qui prend un pas de recul et qui regarde les situations et les phénomènes alentour de nous, pour mieux les comprendre. À partir de ce moment-là, quand on est en mesure de faire ça, bien comme je disais, on sort de notre boîte de souffrance, puis on se développe une opinion qui est autonome également. Parce que si on est dans nos trucs à nous, sans ce que j'appelle être sur le pilote automatique, en fait, si on est juste sur le pilote automatique, ben on voit pas trop ce qui se passe en fait en nous, puis ce qui se passe autour de nous, pardon. En nous, on le voit peut-être, mais on est vraiment juste là-dedans. On regarde pas trop, on est pris dans notre réalité à nous, alors que si on ouvre les yeux, on ouvre la boîte à souffrance, puis on regarde alentour de nous, ben il y a plein de possibilités qui peuvent s'afficher, pardon, excusez, je les parle aujourd'hui, qui peuvent s'afficher. Puis aussi, on peut vraiment reprendre du pouvoir sur ce qui se passe dans notre société parce qu'on sait que notre santé mentale est affectée beaucoup par les déterminants sociaux de la santé, donc la pauvreté, l'environnement, etc. Donc, si on développe une vision critique en lien avec ces déterminants-là, ben, on peut décider, par exemple, de s'impliquer à notre manière pour travailler là-dessus, pour changer notre société. Donc, on prend du pouvoir sur notre propre réalité à ce moment-là, ce qui n'est pas possible de faire si on développe aucunement notre vision critique. Comment la développer, notre vision critique? Première étape, comme je disais tout à l'heure, c'est de prendre un pas de recul. Ensuite, c'est de se permettre d'aller chercher de l'information, d'aller valider l'information aussi. C'est se permettre d'être dans l'accueil de son propre opinion, mais de celui de l'autre aussi. Parce qu'avoir une vision critique, c'est être capable aussi d'entrer en dialogue avec une personne qui n'a pas la même opinion que nous pour comprendre son opinion, puis être en mesure de le respecter aussi et d'apprendre de cette opinion-là. Donc, ça nous aide à développer cette vision critique-là. C'est aussi être en connaissance un petit peu des influences qui y a alentour de nous, de notre environnement social. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la société en ce moment. Puis ça peut même être à plus petite échelle. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce qui se passe dans tout le gouvernement en ce moment. Ça peut être ce qui se passe dans votre communauté, dans votre ville. T'sais, avoir une vision critique, comme je disais tout à l'heure, ça part de vous. Fait que vous faites les choix pour la développer et mieux comprendre ce qui se passe alentour de vous. Si ce qui vous fait triper, c'est de vous rapprocher des gens qui sont près de vous, ben c'est d'aller voir à travers ça qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça peut être aussi de s'impliquer plus loin. Entre autres dans le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Les petits rendez-vous, il y a un atelier sur la vision critique, comment la développer, ce que c'est, l'impact que ça peut avoir sur notre équilibre de vie. Donc, ça peut être d'aller vers un regroupement comme ça peut être de questionner dans un atelier pour mieux comprendre quelque chose aussi. Parce que si on veut se développer une vision critique, il faut se permettre d'apprendre, d'analyser différemment, puis d'analyser en fonction de nos capacités. Puis de dire, ben ça, je ne l'ai pas compris, j'aimerais ça le comprendre plus. Puis c'est vraiment aussi de se mettre dans une position d'ouverture pour développer une vision critique. Comme je disais tout à l'heure, avec le dialogue avec une autre personne,
Fait que si on développe une vision critique nous-mêmes, ben on peut ensuite avoir un impact sur les autres, puis créer un beau groupe puis un bel échange qui va développer une vision critique, puis avoir l'influence de tout ça, ça peut être super positif pour notre bien-être parce que ça nous permet de voir que on est capable de dialoguer, on est capable d'avoir notre opinion, puis que c'est reçu, puis que nous, on reçoit l'opinion des autres aussi. Donc, développer une vision critique, en résumé, ça nous amène à sortir de notre boîte à nous, d'avoir une autre perception. Ça travaille aussi notre capacité à prendre du recul. Ça peut nous apprendre plein de choses au niveau des influences qu'il y a sur nous dans notre société. Et ça peut nous permettre aussi de développer nos habiletés sociales, donc d'être en mesure de mieux entrer en lien avec les gens si on développe cette vision critique-là. Encore une fois, une vision critique, c'est d'avoir les œillères ouvertes, c'est pas d'être fermé à seulement une opinion, c'est d'être dans l'ouverture d'esprit. Quand on est là-dedans, on est dans la vision critique. Je vous parlais de notre regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec tout à l'heure. Je vous ai mis en commentaire ou dans le titre de la vidéo, en fait, le lien vers la revue L'autre espace. Ce volume-là date de 2016, mais il est vraiment seulement sur la vision critique. Donc, vous pouvez aller chercher des histoires de vie en lien avec ça, des trucs, des opinions. Fait que je vous invite à aller le consulter si ça vous parle. Puis ça m'a fait plaisir encore une fois d'être avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à ceux qui étaient à l'écoute là, aujourd'hui d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis je vous dis à la semaine prochaine.